طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver donc ici à Maubeuge, de retrouver les frères et sœurs là donc pour votre déplacement et fait notre possible alhamdoulilah de reprendre comme ça petit à petit certaines activités qu'on avait donc auparavant. Enfin, on va essayer Inch'Allah donc aujourd'hui de reprendre un sujet qui est en vérité d'une certaine manière d'actualité spécialement Inch'Allah. Donc spécialement donc comme on le voit chez nos imams, chez les prédicateurs, nos savants aussi, eux ils le remarquent plus souvent, ce sujet-là qu'on va voir aujourd'hui, qui s'appelle la tristesse. Eux ils le remarquent souvent, pourquoi? Parce que eux ils reçoivent les demandes des gens, les plaintes. Et puis aussi il faut savoir que ces sujets-là sont des fois, subhanallah, rattachés à des périodes bien précises. Parce que soi-disant aujourd'hui on parle beaucoup de crise, il y a aussi des personnes qui psychologiquement se mettent en mode crise. Même si tout va bien, il est en mode crise. Même s'il vient de tradda, il vient de manger, il vient de tacha, non, il est en mode crise. Qu'on est mal, ça ne va pas. Wallah, des fois psychologiquement, Satan la'anahullah, joue sur ces deux étages-là. Ça veut dire qu'il y a l'étage dans lequel tu vis qui est réel, c'est-à-dire que tu es en train de, mashallah, de profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais au même moment, il te fait croire qu'il n'y a rien. À cause de certains petits événements, soit les médias, parce il est connu en psychologie que quand tu répètes à quelqu'un tout le temps la même chose, même si cette chose il n'y a pas au moment même, subhanallah, l'être humain il s'adapte petit à petit jusqu'à ce qu'il fait croire à son corps qu'effectivement la chose est là. C'est comme pour les maladies psychosomatiques, vous entendez parler de cela. Les maladies psychosomatiques, il y a des personnes qui des fois, subhanallah, sont pas malades, mais à force qu'on leur répète que tu es malade, le type il est malade. Mais il n'y a rien. Il va chez le médecin et lui dit tu n'as rien. Ça, ce premier groupe-là, par rapport à ce sujet, il faut savoir que c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, pourquoi? Parce que Satan, la'anahullah, il raffole de ces gens-là. Il raffole d'eux, et il sait que, subhanallah, au plus, il va leur faire passer du temps à réfléchir dans le vide, au plus leur cœur va s'endurcir au fur et à mesure. Mais lorsqu'on dit que le cœur s'endurcit, ça ne veut pas dire que, subhanallah, c'est un cœur qui est mauvais. Loin de là. La personne à la base, elle est bien. Mais elle n'a pas laissé n'importe quelle information entrer dans ce cœur. Et on sait que le cœur a besoin d'entraînement. Le cœur, c'est un moteur, subhanallah, le qalb. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il a rappelé l'importance du cœur, lorsqu'il a dit que s'il est bon, le reste du corps est bon, et s'il est mauvais, le reste du corps est mauvais, eh bien le qalb, ce cœur, est quelque chose de très très important pour nous. Et c'est pour ça qu'on le fait travailler tout le temps. Et c'est pour cela qu'on va chercher justement autour de nous, dans la sunna, ou bien par rapport aux gens qui sont autour de nous, qu'est-ce qui va faire que ce cœur, subhanallah, va vivre les choses d'une manière beaucoup plus positive que ce que la réalité t'impose. C'est là que c'est difficile. Parce que l'insan, subhanallah, qui ish, وكي تنعم بنعم الله سبحانه وتعالى لكن كما قلنا الشيطان عنه الله كيجي وكيحاول كل مرة يدلس لك الأمور اللي كتشوفها. مثلا أنت كتعيش يوميا بنعم الله، كتاكل كتشرب، عندك العينين، عندك القلب خدام، عندك العقل خدام، كتسمع، لكن هو سبحان الله يجي دائما ويبين لك بسبب بعض الأسباب. احنا قلنا مثلا الأمور اللي كدوز التلفاز، الأخبار، دائما كيتكلموا بهذه الكلمه البسيطه، كيقول لك احنا في الازمه، عايشين في ازمه. فالانسان كيبقى دائما يسمع هذه الكلمه، هذه الازمه، وهو مسلم ياك مؤمن، وسبحان الله كيعيش بنعم الله يوميا، لكن ذاك الكلمه كيسمعها في الصباح، في الظهر، في العشيه، في الصباح، في الظهر، في العشيه، ولا سيما اللي جالس في الدار اللي بلا شغل، celui qui a pas de travail, qui est tout le temps à la maison et qui entend certains mots qui, subhanallah, côté, on va dire entre guillemets, qui sont inverses de tout ce qui va t'apporter une certaine joie et sérénité, mais tous ces mots-là, quand tu les entends tout le temps, ils sont retassés, wallahi, le cœur, il en prend un coup. والإنسان كيظن بلنا فعلا هو في أزمة. لكن بكل صراحة هي أزمة في العقيدة. C'est une أزمة dans sa foi.
لكن ماشي أزمة بين قوسين في الأمور اللي اعتبر الله سبحانه وتعالى. C'est pas une vraie crise entre guillemets par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. لا أبدا. وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها أبدا. لو كان الإنسان comme nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il devait calculer ni'am Allah, tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés, impossible de les calculer. Wallahi impossible. Et kul ni'ma, chaque bienfait que tu as reçu, il n'y a pas moyen de mettre une somme. Prends rien que les yeux. Et ayez ce qu'on appelle une discussion entre un aveugle et quelqu'un qui voit. Tu prends quelqu'un qui voit, faites-le le test, hein, c'est très rapide, tu prends un jeune, comme ça vite fait, tu lui dis Agi, c'est quoi la meilleure chose que tu as? À 99%, impossible qu'il va vous dire ah c'est mes yeux. Ça ou là, impossible. Il va directement penser à des choses soit qu'on palpe, qu'on touche, soit en général la maison, ou bien si c'est pas le travail, c'est pour ça que je dis un jeune, il est peut-être pas encore quelqu'un qui travaille, tu vas un peu plus haut, tu vas trouver directement l'argent, si jamais il a une belle voiture, ou ceci ou cela, et puis tu as les romanciers, hein, c'est quoi la meilleure chose que tu as? Oh mon épouse, mashallah, ceux-là ils sont très rares, c'est 0,1% de la population, ou bien si tu demandes la même chose à la femme, c'est quoi la meilleure chose qui t'est tombée dessus? Moi, 0,01 aussi qui va te dire mon époux ou la kada. Donc l'être humain, il va fonctionner qu'avec les choses qui lui rapportent du plaisir, mais directement à la seconde. Subhanallah. البشر الأغلبية والعياذ بالله لما كانش مرتبط بالله سبحانه وتعالى s'il n'est pas rattaché à Allah سبحانه وتعالى directement ما هتجبروا دائما فرحان عرب بالملموسات عرب الأمور اللي كيمس اللي كيحادي إلا كيحادي شي حاجة جابت له واحد الفرح كتجبروا ما شاء الله بخير. Si jamais il touche quelque chose qui lui ramène un plaisir, wallah tu le trouves il est bien, il est à l'aise. Et dès qu'il est touché par l'inverse, il se retourne directement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et il devient un renégat. Il commence en quelque sorte à faire des comptes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi moi et pourquoi pas un autre? Et pourquoi ceci et pourquoi pas cela? Et là commencent les maladies. La maladie qui est entre guillemets, qui peut être une maladie pour certains, attention, la tristesse n'est pas à la base une maladie. Au contraire, et on va le voir, elle n'est pas à la base d'une maladie. Mais elle peut le devenir, ya shabab. الحزن, هذا الحزن ماشي مرض. في البداية والله ليس بمرض أبدا. لكن إذا رجع شي حاجة سبحان الله اللي رجعت واحد العادة عند الإنسان كيقدر يرجع مرض. وهادشي اللي خصنا نشوفوا اليوم أنه كيفاش نجبروا واحد الحل وسط. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Comment trouver un juste milieu pour pas que ça devienne une maladie, même si effectivement on est touché par certaines choses qui font que l'on soit triste ou bien que l'on s'attriste. C'est une parenthèse. Un père tout à l'heure, il est présent, jazakallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yitawlu fil amar, واحد الاب qui est ici avec nous, jazakallah, avant la prière, il est venu chez moi. Il m'a dit, شوف أوليدي, Allah يرضى عليك, تكلم على الدرس ديالك, fais ta conférence, il n'y a aucun problème. Mais s'il te plaît, et regardez, la manière comme il me l'a dit, tu sens qu'il y a une tristesse quelque part. Il me dit, mais s'il te plaît, parle du respect des parents. Parle-leur. Il ne m'a pas dit parle pas trop, fais qu'une demi-heure, puis là. Il m'a dit parle ta conférence, il n'y a pas de problème. Mais s'il te plaît, et tu le vois dans ses yeux, et tu le vois dans sa manière de parler, il est même gêné de demander ça, parce que c'est la base de la religion chez nous. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى, c'est un décret. C'est un décret, ça veut dire que c'est une règle, une loi inchangeable. Elle vient d'au-dessus des 7 cieux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété. Encore une loi d'un être humain, vous savez bien, on peut refaire une assemblée, ceci, cela, un quorum, 2 tiers, kada, tal, parlement, il sort une autre loi. Là. Ici c'est inchangeable jusqu'à la fin des temps. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à cette tristesse qu'on a aujourd'hui chez certains de nos parents? Ça c'est une tristesse qui n'est pas une maladie, mais qui peut le devenir, wallahi. Ya shabab, si jamais on est la cause de la maladie de nos parents, et spécialement la tristesse. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu as mal à la tête, tu prends, vous avez, c'est Doliprane chez vous? Comment ça s'appelle chez vous? Ou c'est Dafalgan, vous c'est? Ah, vous avez aussi Dafalgan? On vous a eu. Vous a tout refilé, la Belgique, tout petit mais très fort. C'est entre nous, hein. Je ne vous ai pas ça, mais c'est comme ça, il faut accepter des fois. Subhanallah, tu as mal à la tête, tu prends un Dafalgan, ça fait. 1 heure après, on te dit, allez, la tristesse. Vous avez déjà entendu un médicament pour cela? Et quand ça devient exagéré, à tout casser, les psys te donnent alors des calmants. Mais des calmants en vérité, pas vraiment pour calmer la douleur, mais c'est pour te douar un peu, pour te faire penser à autre chose. Mais en vérité, le mal, est-ce qu'il reste? C'est très grave. Donc c'est pour ça que ce sont des sujets, on en parle rarement, c'est vrai, il faut être honnête, des fois dans nos conférences, on est souvent dans les mariages, les ceci, les cela, mais il y a des sujets, wallah, qui sont très subtils, mais ils sont importants. Parce qu'ils sont pires que la maladie.
parce qu'ils peuvent te tuer à petit feu. Enfin, quand tu as un père encore aujourd'hui qui a un certain âge et qui vient et qui te dit s'il te plaît, parle de ce sujet-là, ça sous-entend, wallah, ya shabab, plein de choses. Ça peut sous-entendre qu'il voit des choses, ou il subit des choses, il entend des choses. Et la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui en 2013, normalement, c'est des sujets qu'on devrait, entre guillemets, rappeler en quelques secondes, et puis c'est fini. Mais est-ce que c'est la réalité? Là, être la cause de la tristesse de tes parents, il y a le frère, il y a la sœur, wallah, tu as perdu ce qu'il y a sur terre. Ce que tu as de meilleur sur terre pour l'instant, tant qu'ils sont vivants, c'est tes parents. Avant même ta femme et tes gosses. Et si je devais parler à la femme, avant même ton mari et tes gosses. Les premiers qui passent, ce sont tes parents. Après, il y a ce qu'on appelle les petites histoires, les affaires, comment faire, je dois sortir, puis il m'appelle et cada. Non, ça c'est, t'inquiète, ça tu essaies de voir. Et même comme ça, subhanallah, on te dit, ne sois pas la cause de leur tristesse. Et même pas avec un mot. Et on va plus loin. Dans le Coran, c'est même pas un mot. C'est le mot qui est employé, mais c'est un mot qui est employé pour désigner quoi? Un genre de son. Wala taqul lahuma uffin, wala tanharhuma. Uffin. C'est un simple son. Et encore, c'est un son si jamais je t'entends. Et aujourd'hui, comme vous le savez, il y en a qui ne l'emploient même plus, mais ils lèvent les bras. Il y en a qui lèvent les mains. Et il y en a qui lèvent les mains pour, soi-disant, montrer qu'ils sont fâchés, comme il y en a, wala'iyadu billah, qui lèvent les mains, mais pour frapper. Et ça, on a, wallah, vous le savez, ya shabab. Ma génération, nous qui avons maintenant la quarantaine d'années, tabarakallah, nous, on n'a pas connu peut-être un dans le quartier, wallah, peut-être 1 sur 1000, qui un jour a osé un peu lever la main. Et, oushidullah, quand il levait la main et qu'on l'apprenait dans le quartier, la rumeur, elle s'étalait directement dans le quartier, et ce jeune, wallahi, plus personne lui parlait. Plus personne lui parlait. Hatta il regrettait. Et je me rappelle, il venait chez nous au quartier, alhambabakoum, ouais, je me suis ta'assab, abadan, fallait pas lever la main, dégage, dégage. Et on était dur, wallahi, on était dur. Baqi, tu l'attrapes, il a fumé en cachette, il a fait. Regardez, hein, c'est grave aussi. Hein. Mais regardez, subhanallah, la mentalité qu'on avait. Alors je vous parle, c'est les années 80. Mais il y avait des sujets, subhanallah, c'était intouchable. Touche pas aux parents. Et ça touche le sujet aussi. Wallah, on était triste et attristé quand on voyait des parents qui ont trimé toute leur vie et qui arrivent à un âge où il a besoin de toi. Il a besoin que tu le réconfortes. À ce moment-là, toi, qu'est-ce que tu fais avec tes 2 petits kilos de muscles? Tu commences à lui montrer qu'est-ce qu'il y a. عندك قال لك mon père il casse la tête الوالد حمق لي الراس ما شاء الله حمق لك الراس شحال 2 سوايع 3 شهر عام وانت اللي حمقت له الراس 30 سنه hein combien tu l'as 5 minutes combien t'as énervé ton père je parle même pas de ceux qui sont mariés il demande si les sœurs peuvent avancer un peu parce qu'il n'y a pas de place comme ça les autres sœurs peuvent entrer serrez-vous inchallah الله سبحانه وتعالى يفرج عليكم شي نهار شي جامع في موبيش كبير ان شاء الله باذن الله فهمت طيب يا سيدي فسبحان الله on vous dit même comme ça tu trouves que les parents hein, l'autre il est marié il vient chez lui il les voit peut-être une fois par semaine et wallahi il se barre pas il patiente pas parce qu'il est venu rendre visite à son père et peut-être son père lui a envoyé un pic. Là par exemple voilà je travaille je suis da'wa je fais la da'wa toute ma vie en journée je donne cours dans les écoles vous le savez je donne cours de quoi? De religion, donc ni maths, ni français, donc je travaille dans la religion 7 sur 7, yak. Mon père, il le sait, il a 70 ans. Il le sait, yak. Et il voit le nas, ils lui disent, benek andou dars, benek kada. Et quand je vais lui rendre visite, des fois après une semaine, parce que voilà, je suis chez vous maintenant, je ne peux pas aller le voir le soir. La journée, je travaille, le soir, il faut vite prendre l'autoroute, Maubeuge, kada. Demain, s'il va me voir, et il sait qu'il ne va pas me voir demain parce que je pars à Paris. Donc dimanche, Inch'Allah, quand je vais le voir, wallah, dinzel aliya à la seconde. À la seconde, dinzel aliya. Hatta des fois mes enfants, hein, j'en ai 5 de 20 ans jusqu'à 8 ans le dernier, ils rigolent en cachette, ils me font Allah il appelle, qui t'a bien eu. Et donc là il vient chez moi, il te fait ta vie, je dois, il t'a crié dessus. Subhanallah. Et des fois ils rigolent, ils me disent Abi, ça te fait pas la honte. Tu vois, c'est le nia, ça te fait pas la honte. Toi t'as un frère, t'as vu comment il t'a crié, je dois dessus. Et je dis au plus il crie, au mieux c'est. Parce que c'est un bien. Et il me dit comment ça? Je dis ça c'est la porte du paradis, ils sont là, Haouma. Les deux là. Certains de nos machers ils disaient quand t'as encore ton père et ta mère, t'as 2 clés. T'as 2 clés du paradis. Dès qu'un il part, il te reste une clé. Il part le deuxième,
avec les deux clés. Ça ne veut pas dire, entre guillemets, quand on dit les clés, que si les deux partent, c'est fini ta jahannam. Non, non, non. Il faut comprendre ce qu'ils veulent dire par là, comme pour dire que tu as encore une opportunité de gagner, mashallah, les hautes sphères du paradis par des qardad l'oualidim. Parce qu'ils sont encore là. Parce que vous savez que les êtres humains qui sont autour de nous, ils nous rapportent un peu de bénéfices. Par exemple, quand on s'occupe d'un orphelin, est-ce que le prophète n'a pas dit que moi et l'orphelin, ceux-là qui s'occupent de l'orphelin, on est kahatayn yawm al-qiyamah, les deux? Comme si, ça veut dire proche, comme les deux doigts de la main. Donc on a des personnes qui sont autour de nous et qui sont, subhanallah, avec la cause qui fera qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donnera un bénéfice immense. Parmi eux, tu as tes parents. C'est pour ça qu'on te dit tu perds deux clés. C'est-à-dire il y a plusieurs clés pour y entrer. On sait très bien que la prière est une chose qui te ferme le paradis si elle n'est pas mise en pratique. Et vous le savez, chez la plupart, la majorité des savants. Donc tu rentres, Hada t'es marié. Enfin, que penser du jeune? Le jeune, lui, il a un autre jihad, subhanallah. Le jeune qui vit encore à la maison, il est entre deux feux. Pourquoi? Parce qu'il a avec l'âge, avec l'adolescence et autres, il a envie de se montrer, parce qu'il grandit, il est intelligent. Le c'est tout, c'est le grand J majuscule, je sais tout. Le M majuscule, le moi. Et en face de lui, il y a quelqu'un qui date des années 40 et qui croit aussi connaître. Et tu as deux scientifiques qui se parlent. Comment ça se termine en général ces dernières années? Encore notre génération, parce qu'on était les premiers qui sont nés ici en Europe. Encore quand le Walid, par exemple, je taquine, hein, c'est vite fait. Quand tu dis 1 plus 1 est égal 2, lui tu dis 3. Tu lui dis, ouais, le Walid, si tu dis que c'est 3, ouais, c'est 3. Hein. Et on se levait, on partait. Ou bien le Walid de loin, Allah rahmal, faisait signe pour dire, je te fous, mec, chaud. Alors, l'Ania, ouais, le Walid, là. Il te regardait bizarrement. Comment ça, il y a 2 minutes, j'avais pas le haq, mélangez-les. Mais on l'a fermé direct. Maintenant, tu as des jeunes qui tapent des fights, hein, ils restent avec son père jusqu'à minuit, hein, face à face. Et des fois même dans la discussion de religion, ça c'est aussi un autre problème. Ça c'est aussi une drôle de tristesse qu'on a. Quand nos jeunes, regardez, c'est un paradoxe incroyable, et c'est là que Shaitan Allah, Wallah, il gagne, mais d'une manière incroyable. C'est quand le jeune, et c'est vrai, c'est une réalité, des fois le jeune, il a raison sur un sujet de religion. Il a raison à 100%. Mais peut-être son père, miskin, voilà, il s'est habitué pendant 20, 30, 40 ans, il adore Allah de cette manière-là. Et tu vas voir le jeune qui va lever la voix sur son père ou sa mère au nom de la religion. Est-ce que tu as le droit? Là. Si Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit Ud'u ila sabili rabbika, ça veut dire lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interpellés pour qu'on appelle pour la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a demandé qu'on le fasse vraiment de la meilleure des manières. On doit utiliser les meilleurs moyens, les meilleurs exemples, et avancer petit à petit. Ça c'est un verset qui est général. Que penser quand ça touche les parents? Ah, ça c'est encore un autre sujet. Où le jeune, il veut expliquer la religion à son père, ou bien il n'est pas d'accord par rapport à la pratique de son père ou de sa mère, et il lève la voix, ou bien il les énerve, et il est très dégaré, il sort. Moi j'ai des parents, ils viennent chez nous des fois, quand ils me voient à la mosquée, ils me font « Ça, wa wlidi, il me dit « Tbarkallah, kbarnahum, kada, dak narjan andi le wlidi, qal inta bal. Ta ma katfhamch. Comprends rien. Ou l'anta mubtadi'. » Parce que, alhamdoulilah, voilà, là, les jeunes, ils apprennent certaines choses, et ils savent que, par exemple, cet acte-là, il n'y a pas dans la religion. Mais son père, il le fait. Ou là, sa mère. Est-ce que tu te vois, toi, mashallah, celui qui aime la sunna du prophète, venir dire à ton père, celui qui est l'intermédiaire, qui a été la cause de ta présence, ou bien à ta mère, de lui dire, t'es un mubtadi', t'es un bal, t'es un égaré, encore un peu virgule, t'es jahannam, tu as déjà préparé un billet. Regardez le paradoxe, pourquoi je vous dis que Shaitan il aime ça, hein? Parce qu'au même moment, toi tu viens avec quelque chose de propre, de beau, la sunna du prophète, ça, mais tu l'aimes. Et en face tu as aussi quelque chose de beau, qui est ton père ou ta mère. Et comment faire pour que tous les deux soient au même plateau, au même niveau, afouane, dans le même plateau, au même niveau? Tu dois de nouveau aller apprendre et savoir comment est-ce qu'on parle. Normalement avec nos parents, là on doit parler sur des œufs. Toi s'il fallait marcher sur des œufs, est-ce que ça serait facile? Ce serait pas facile. Ben, avec nos parents c'est la même chose. Et sache que même si tu es en droit, tu auras toujours tort vis-à-vis d'eux. Ça c'est une théorie qu'on nous a appris depuis petit, même si elle était bizarre. En maths elle ne fonctionnait pas, en mathématiques ça ne fonctionne pas en mathématiques. C'est impossible. C'est une équation tordue. Mais dans la réalité elle fonctionne. Même si tu crois que tu as tout ce que tu veux, ça sera toujours eux qui sont en droit. C'est tout. Et tu uses d'autres moyens et tu avances au fur et à mesure. Fallah d'alikum, c'est une petite parenthèse par rapport à nos parents, mais notre père ici présent, il a raison. Normalement, on doit souvent rappeler ça. Il y a des sujets, comme je dis toujours, hein, c'est comme ce qu'on appelle l'entretien. Toi, l'entretien, tu es obligé d'aller le faire, même si c'est bête, c'est changer de l'huile, mais tu sais très bien les dégâts qu'il peut y avoir si tu ne le fais pas comme il faut. Tu sais très bien.
Donc à ce moment-là, on te dit, Allah d'alikum, ces sujets-là, ne les sous-estimez jamais. Parce que comment tu veux vivre bien si tu es mauvais avec tes parents? Et là, je peux rebondir sur notre sujet. Et dire que des fois, wallahi, et j'en suis sûr des fois, d'après les cas qu'on a vus dans le domaine social, des fois il y a beaucoup de jeunes qui vivent certaines tristesses ou bien qui vivent mal, parce que justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde et nous a dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. فَإِنَّ en langue arabe, on vous l'a répété des milliers de fois. Inna, c'est sûr et certain. وَمَنْ أَعْرَضَ, on te montre le chemin que tu dois suivre. Ah, celui-là qui est triste, qui se dit que ça ne va pas. Est-ce que tu es de ceux qui suivent vraiment le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit? Est-ce qu'on se pose la question pour voir si vraiment le chemin que j'ai pris est juste? La preuve, quand on prend une route et qu'on a un doute, on met le GPS direct. Ça, oh là là, quel est ton GPS sur Terre? Si ce n'est pas les savants, si ce n'est pas ceux qui vont te montrer le chemin, comment tu fais? Donc le fait que tu es arrivé à ce niveau-là de tristesse, par exemple, c'est qu'il y a une cause au début. Il y a quelque chose que tu dois aller voir là, ou revoir. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit وَمَنْ أَعْرَضَ, il a employé ce mot أَعْرَضَ parce que wallahi c'est un mot qui est très très dur en vérité. Lorsque tu vas voir dans l'exégèse, il est très très dur. C'est comme si c'est quelqu'un, toi tu lui dis le chemin est par là, et lui subhanallah il prend un autre chemin. والأغلب يد الحزن ديالنا اللي كنعيشوه في هذه الدنيا ديال الآن، هذه المصيبة اللي وقع بها المرض في الأسر ديالنا بسبب أنه الطريقة، داك الطريق اللي كيوصلك عند الله سبحانه وتعالى احنا كنخليوه. ما كنفتشوا علاش، والله ما كنفتشوش عليه ابدا، كنمشيو نشوفوا شنو كيقربنا الله سبحانه وتعالى، شنو كيجعلنا مثلا نكونوا على الاقل من الاتقياء وكذا، لا. هذا كنفكروا فيه الا كان شي درس مثلا في المسجد. On pense à ces sujets-là que s'il y a une conférence. Mais le reste de ta semaine, comment est-ce qu'elle est? Le reste de la semaine, c'est ce qui m'intéresse moi aujourd'hui. C'est comment tu gères. Comment tu gères quand il n'y a pas de conférence, quand il n'y a pas de cours. Comment tu gères ta journée? Comment tu gères ta semaine? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Et qu'est-ce que tu dis? Je viens d'employer quelques membres du corps qui, wallahi, ont un jeu immense dans le domaine de la tristesse. Un simple exemple. Il y a des personnes qui sont tristes de ne pas avoir ce que les autres ils ont. Au début, c'est des fois une petite tristesse. Qu'est-ce qui se passe? Mon voisin, c'est un soulard, il rentre alcoolique, pété, tout ce que tu veux, mais il a de l'argent à fond. Et moi, regarde, subhanallah, al-halad yali tout le temps, dans les dettes et les problèmes, et les ceci et les cela. Et il va chaque fois te montrer, jusqu'à ce que cette tristesse, qu'est-ce qu'elle devient après quelques semaines? Elle devient une maladie que l'on appelle quoi? La jalousie. Tu deviens envieux. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. C'est pour ça qu'on demande protection. Pourquoi est-ce qu'on demande protection à Allah subhanahu wa ta'ala, shabab? Et on demande protection par rapport à quoi? Min sharri hasidin idha hasad. Comment a commencé justement cet état-là d'être envieux? Al-kantum Allah subhanahu wa ta'ala وعافنا وعافي جميع المسلمين من هذا الحسد. علاش كنطلب الله سبحانه وتعالى يعفينا منه؟ علاش؟ ويعاوننا على هذا المرض هذا، علاش؟ لأن يا شباب الحسد ما كيبداش هيدا في دقيقة أبدا. La jalousie, l'envieux, elle ne commence pas tout simplement. Dans beaucoup d'ouvrages, quand on lit comme ça à gauche à droite, on voit que à la base, la personne se met d'abord dans un mode de réflexion. Il y a d'abord des pensées qui viennent. De la tristesse, elle ne vient pas comme ça la seconde. C'est d'abord tout un système de réflexion, de pensée. Et les pensées, si jamais elles ne sont pas structurées comme il se doit, vous savez très bien qu'on a un acteur qui va nous aider. Il le sait, il vient et il commence à t'envoyer des petits propos furtifs, jour après jour. Mais les propos, c'est des fois un mot, et des fois c'est même pas un mot, des fois c'est un ordre qui va te dire tout simplement, regarde ce qu'il a l'autre. Un exemple. Vous savez, si l'exemple il est un peu trop rapide, comme ça, trop brusque, mais c'est des réalités. Hein. Des fois, tu peux avoir un voisin du jour au lendemain, il a une belle voiture, et puis tu entends qu'il a bâti un étage au Maroc. En général, dès qu'on en parle à la seconde, tu as deux groupes de personnes. Ceux qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Wallah, ils vont pas être tristes, ils vont être joyeux. Ils vont dire, mashallah, Allah ibarak lou fil mal dialou, fil rizq dialou. Et le deuxième groupe, il va dire, hada 100% fil hashish. Hada 100% bda fil hashish. هذا ماشي نورمال هذا الصفه ديالو ماشي حتى نتما وحنا دائما كنا كنشكو فيه ما شاء الله عليكم الوحي بدا نازل احنا دائما كنا كنشكو فيه لا والله c'est une sorte de tristesse interne donc tu vois subhanallah
J'ai été voir des fois, même chez les psychologues, j'essaie un peu de demander pour voir un peu tous les domaines. Chez le macheikh et aussi côté psychologue, il te dit voilà, c'est un état d'esprit qui commence chez la personne et des fois par n'importe quelle situation, tu la vois pas arriver. Jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et là, dès que c'est un automatisme, dès que ça devient même quasi systémique, ça devient quelque chose de tout à fait normal dans le corps, là les amis, vous comprenez pourquoi Allah exalté soit-il nous demande de demander protection contre Satan qui insuffle dans ta poitrine certains propos, certaines choses. Parce qu'une fois que c'est insufflé et que c'est installé, là, wal'iyadu billah, tu deviens quelqu'un qui va passer son temps à mâcher halikimdar, الوسواس الأطخال وبديتي كترجع إنسان حزنان دايما كتفكر ودايما المشاكل ودايما كذا الأغلبية كتجبر الشيطان عنه الله جعل أنه ذاك العين ديالك تشافوا شي حاجة وذاك الحاجة اللي تشافوه بغاوها تما كتشوف العقيدة الإنسان إما كيقول الحمد لله الله يرزقه ويزيد له أول عيد بالله كتبدا تطعن في ذاك الإنسان إلا بديتي كتطعن فيه تما ذاك الحزن اللي كيبدا في القلب ديالك كيبدا يتبدل وكيتخلط مع الحسد وسبحان الله حتى الوجه ديالك كيتغير والله العظيم يا اخوان شوفوا regardez autour de vous il y a des personnes dès qu'ils rentrent dans ce système là tristesse mélangée avec un peu de jalousie mélangée c'est pour ça que c'est pas un mot qui vient tout seul il y a des choses où c'est tout seul hein. On a dit on va en parler moi je commence à voir par le plus négatif des fois il est mélangé à d'autres situations et à ce moment là qu'est-ce qu'on voit chez la personne est-ce que Bilal alikoum il a un visage resplendissant non. Il est toujours aigri. Il est toujours aigri. Deuxième étape, des fois tu peux trouver des personnes qui sont tristes par rapport à une situation qui peut être religieuse, comme par exemple l'état des musulmans dans le monde. Ça arrive. Quand tu vois ce qui se passe en Syrie par exemple, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe dans le reste du monde, effectivement, le monde musulman, des fois tu es touché. Mais même comme ça, ikhwan, est-ce que billah alikum on est obligé de revenir à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عرف دور المشركين كي تعدوا على المسلمين الأوائل شنو يطلب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عملوا الهجرة الأولى مشاو للحبشة عاد من مشاو كان مسيحي النجاشي رحمه الله سلم من بعد كان معروف مسيحي ياك donc subhanallah les musulmans quand ils ont été les premiers musulmans persécutés le prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il les a laissés s'attrister sur leur sort واش قال لهم جلسوا دابا الان في دار الارقم من الارقام وبكيوا وتضرعوا صافي وخلوا كلوا في داركم وصافي ما كاين والو ابدا دائما كتجبر بان الاسلوب النبوي انه دائما كيطلب من الشخص يتحرك ولا سيما اذا مسوح الابتلاء عليه الله سبحانه وتعالى في سوره الملك يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا l'ibtila, وعلاش باش نشوفوا شكون هو اللي احسن في العمل. C'est-à-dire quand tu vas voir dans la sourate la royauté et par rapport justement à comment fonctionnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand on était touché par une épreuve, c'est qu'à chaque fois on te dit que rappelle-toi les épreuves, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre et c'est quelque chose que tu acceptes et justement on va voir alors ta réaction pour voir qui est le meilleur, ahsan, meilleur dans les actions. Et jamais tu vas trouver dans la religion, on va te demander de rester dans un coin, te morfondre et passer ton temps à pleurer. Hatta subhanallah, on peut aller vers les choses les plus difficiles, la mort d'un proche. Tu vois subhanallah, la mort d'un proche. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas laissé dans la jurisprudence un sujet qu'on appelle le deuil? طيب الإنسان توفى. واش الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلاناش مثلا كيفاش كنعملوا مثلا كنضربوا الحساب العده ياك مثلا المراه شحال خصها تبقى on sait que المراه la femme si jamais son mari meurt 4 mois et 10 jours لكن واش كتجبروا في الحديث مكتوب 4 mois et 10 jours et elle doit pleurer او تتباكى مثلا تعمل semblant qu'elle pleure ou كذا لا un musulman meurt donc en dehors du mari les autres musulmans s'ils meurent combien de jours subhanallah 3 jours
تعزيه ويجي الانسان عندك ويعزي وكذا كتجبر السنه كامله ما شاء الله كتشرح لك كيفاش كتعمل واش نجيو مجموعين ولا لا واش نبقاو عرقالسين ونهضروا في الامور الدنيا ولا لا واش شي واحد يعمل موعظه كيف كان كيعمل الرسول صلى الله عليه وسلم كيدفن شي واحد دائما كيعمل موعظه دونك on t'explique qu'est-ce qu'il faut faire est-ce que quelqu'un est mort donc les condoléances c'est ce qu'on va et tout simplement on s'amène en groupe et puis on commence comme on le voit aujourd'hui on qassar on parle de tout et de rien et on fait rien c'est là qu'on s'étonne que certains ils restent tristes encore pendant des semaines. Parce que même ceux qui viennent, ils oublient la sunna, qui est que normalement, comme le faisait le prophète, on fait un rappel pour remonter le moral de l'autre. On fait un rappel. أي إنسان جاء مثلا شي تعزية كنعملوا الجهد ديالنا إنه شي واحد يحاول ما أمكن يعطي واحد الكلمة باش كيطلع المعنويات الإنسان. وبين له بلي هاد الدنيا هادي راح نعر دايزين فيها والموت حاق وكذا وهادي. Donc la personne vient, il fait un rappel pour montrer qu'on est que de passage sur cette terre et que la mort c'est une vérité, elle est là, كذا. Et on lui parle des bénéfices qu'il y aura après, des bénéfices par rapport au sabre qu'il va donner, qui va mettre sur table et ainsi de suite. Et on avance avec lui. Mais même comme ça, la sunna te dit 3 jours. Et elle va encore plus loin la sunna. Elle te dit la vraie sunna, vous savez c'est quoi? C'est que c'est pas les gens qui ont subi la mort et qui sont tristes qui doivent faire à manger. احنا عرفتوا احنا عندنا في الاسر ديالنا في المغرب عندنا المغاربه مثلا les autres je sais pas comment ils font mais par exemple chez nous les maghrébins الاغلب quand quelqu'un décède qui fait à manger c'est la famille de ceux qui est mort. فضيحه فوق فضيحه. ça veut dire جبروا مساكن غارقين المصاريف وكذا والناس كيدخلوا كيتعرموا يبقاو جالسين كيسنوا العشاء تعشوا. alors que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Ja'far radiyallahu anhu, on voit la tradition qui explique, qui dit que les gens doivent préparer. الناس يخصهم يجيبوا مثلا الماكله وكذا. علاش سبحان الله شوف la beauté de cette religion. De la psychologie il y a plus de 1400 ans. Pas de syllabus ni rien. Hein. Pas d'université de psycho ni rien. Il y a plus de 1400 ans on te dit 3 jours. Wallah, il faut que nos jeunes des fois ceux qui se disent machallah très cultivés, wallah qui prennent un peu de temps par rapport à ces traditions là pour voir le pourquoi du comment de ces chiffres. 3 jours. Et après on te dit stop, voilà, reprends la vie là. Et à côté de cela, qu'est-ce qu'on te dit? La famille, c'est nous qu'on doit leur faire à manger, c'est pas eux. C'est nous qui devons leur faire à manger. Pourquoi? Parce que tu allèges leurs souffrances et leurs problèmes, parce qu'ils sont occupés à penser à autre chose. Plus, quand on vient, on reste pas trop longtemps et quelqu'un doit faire une petite parole, un petit rappel. Pourquoi tout cela? Et justement, on parle de quoi? On parle de tristesse, parce qu'on sait que ces gens-là sont dans un état de tristesse, ils viennent de perdre quelqu'un. Et même comme ça, la sunna, est-ce qu'elle a laissé cette personne comme ça dans le vide et le laisser triste pendant des années et des années? La preuve, est-ce que dans notre religion, nous, on peut rester comme ça triste après la mort de quelqu'un pendant des années? Là. Il y aura toujours une retenue, subhanallah. À chaque fois, on va te demander, n'exagère pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un sujet qui est important, le destin. Toi qui dis que tu es musulman, tu as été obligé de reconnaître qu'il y a 6 piliers de la foi. Et dans les 6 piliers de la foi, dans Arkal Iman, Kayin al-Qadar, Khayrihi wa Sharrihi. Et comme on nous a appris, Hulwihi wa Murrihi. Tu n'as pas le choix. Qu'il soit bon ou à tes yeux mauvais. Il sera toujours bon. Had le destin, le fait qu'il est ancré dans ta foi. Mais maintenant la question qui se pose, est-ce qu'il est vraiment ancré chez nous? Wash al-Qadar, bkul saraha, wash kan amnu bih, ala haqqu triqu. Fiha ou fiha. والله بصراحة فيها وفيها. يعني لو كنا كنفهموا الدين ديالنا بنصح بالمعقول القدر إلا فهمناه وقريناه وحفظناه أي ابتلاء كيحادينا أي ابتلاء والله يجي يكون كيف ما كان الإنسان سبحان الله اش كيقول كيف قال الله سبحانه وتعالى إذا أصابته مصيبة اش كيقولوا ذاك الناس إن لله وإنا إليه راجعون. Ça veut dire que quand tu as étudié vraiment ce pilier de la foi, qui est le destin, c'est pour ça qu'il est important. Les cours de l'Aqida, il faut les reprendre. Wallahi, ça doit être des cours, ils doivent être présents, on n'a pas le choix. Alhamdulillah, on a fait beaucoup d'années dans le social et autres parce qu'il y avait besoin. C'était toutes des générations qui ont grandi et qui ont manqué de conférences dans le social, ceci, cela. Maintenant, alhamdulillah, tabarakallah, les CD, il y a toutes les marques, il y a le mariage à toutes les sauces, il y a la sorcellerie à toutes les sauces, il y a tout ce que vous voulez. Il faut revenir vers la base. Le ciment de tout ce qu'on a raconté, c'est dans la aqidah, dans la foi. Eh bien, le pilier là, le pilier qu'on appelle le destin, c'est lui, wallah, chez nous, en tant que musulman, qui joue par rapport à tout ce qui est le domaine de la tristesse. Je dis toujours à mes élèves, être triste, c'est quelque chose de naturel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son fils est mort, Ibrahim, radiyallahu anhu, on vous dit qu'Abdurrahman ibn Auf,
رضي الله عنه a vu le prophète صلى الله عليه وسلم يبكي شاف الدمعة هو هذا وابنه إبراهيم رضي الله عنه كان يلا توفى وانتم عارفين الأولاد ديالو توفاو صغار souvent ils dépassent pas 2 ans ou bien un bébé quelques jours après donc 3 garçons ياك qui sont décédés tout petits وتشوف سبحان الله العرب هذاك les bédouins ceux qui habitaient le désert قاصحين sont durs donc regarde Abdurrahman ibn Auf il est étonné. C'est comme notre compagnon qui est vu chez le prophète, qui lui a dit j'ai 10 enfants, j'ai jamais embrassé. Ils avaient un caractère dur. Quand on rigole entre guillemets, les gens qui viennent de l'Badia, de l'extérieur de Djbel Kada et ceux de la ville. D'ailleurs, ceux de la ville, jamais qui ceux qui viennent de la campagne, soi-disant c'est des purs et durs. Ça existait depuis le temps des temps. Une personne qui a vécu dans les problèmes, la dureté, la difficulté, il voit la vie d'une autre manière. Subhanallah, Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, tfaja. Ya Rasulallah, tu pleures? Il a dit naam. Al-ayn tadma'. L'œil pleure. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir, subhanallah, on va se quitter pour une très très longue période. Et on va quitter quelqu'un qu'on aime. Lakin de nouveau, on revient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de jours? 3 jours. Parce que subhanallah, je demandais à certains amis qui étudient en psycho et autres, il te dit le premier jour, il te dit ne viens jamais faire le malin chez quelqu'un en lui disant non, stop, pleure pas frère, arrête, t'es un dur frère, accepte le destin, kada. Tu dis non, c'est humain. Tu veux ou tu veux pas, c'est humain. Et même comme ça, avec une retenue ou pas. Tu peux pleurer, mais est-ce que tu peux t'arracher les cheveux comme l'a dit le prophète, les femmes qui viennent, qui crient kada, ou bien les hommes et autres? Tout le monde fait avec sa tête, non. Est-ce que vous êtes capable de le faire si jamais vous perdez quelqu'un? Combien de fois on nous appelle à l'hôpital pour des personnes qui agonisent, qui sont mourantes? Et wallah, et encore dernièrement, un frère, voilà, il vient, son frère est en train de mourir, puisque la preuve, quelques minutes après, il est décédé, et le frère qui tape contre le mur, qui donne des pêches contre la porte. Copain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, il était bien? Qu'est-ce que tu crois? Que la mort, elle prend que les biens, elle laisse les chiatins là ou là? Tu es en train de m'accuser là, là, tu vois ça, ce shaitan, il ne te lâche pas. Parce qu'il sait très bien que c'est rattaché à un pilier. Et qui dit qu'un pilier commence un peu à bouger là? Qui te dit qu'Allah fait toute ta religion ne bouge pas? Et c'est du monde de l'inconnu. Quand tu tombes, quand tu gèles, tu commences à avoir des réactions où tu perds la raison, on te dit fais attention parce que tu es alors dans un autre monde. Et il se peut que tu fasses des choses qui sont graves. Il se peut que tu dises des choses que tu vas regretter par après. Et c'est pour cela alors que la communauté doit être présente. Regardez pourquoi il y a ta'ziya, ou bien on doit être à côté de la famille, on ne doit pas le laisser seul. Même la personne qui meurt, subhanallah, dans notre sunna, nous, on ne peut pas dire Khalil, il est mourant, laisse-le mourir. Comme vous entendez des fois chez d'autres communautés, qu'est-ce qu'on dit? Moi j'ai déjà assisté avec des voisins et tout, quand j'allais à l'hôpital et qu'il y avait des voisins, parce que j'étais souvent hospitalisé, et des fois tu avais un non-musulman à côté qui meurt. Alors des fois tu entends, venez on va sortir, on va le laisser mourir en paix. Drôle de phrase. Alors que nous c'est l'inverse. Talqin shahada, voilà, tu restes à côté, tu répètes la shahada, kada, tu le thabbat, tu lui dis écoute, rappelle-toi Allah subhanahu wa ta'ala, kada. Normalement, ya shabab, si vous me suivez bien, alaykoum salam wa rahmatullah, si vous me suivez bien, si toi tu es là et qu'on apprend cela dans notre pratique religieuse, et écoutez-moi bien, et on rappelle cela quand il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on nous apprend nos mashayikh hafidhahumullah qui يقولون دائما الذكر الموت الذكر مثلا مصائب المشاكل وكذا فوقاش في الايام اللي كتكونوا نتوما في الرخاء بخير ما عندكم حتى مشكل ذكر الله سبحانه وتعالى. Elle est connue cette phrase. Rappelle-toi Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments où tout va bien, comme ça il se rappelle de toi dans les moments de difficulté. Enfin nous quand on vient et qu'on s'entraîne justement et qu'on apprend ça dans notre religion par rapport à ce destin-là, à être à côté de la personne, elle lui a faire ces rappels-là. Le jour où ça nous touche, est-ce qu'on va s'arracher les cheveux? Non. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Quand tu es bien maintenant et qu'il n'y a pas de problème, tu es obligé d'aller lire certains sujets avant de dormir. C'est pour ça que je dis à nos jeunes, je dis ceux qui me disent soi-disant c'est drôle, j'ai du temps, je ne sais pas quoi faire. Et il y a des jeunes qui m'envoient Salam, vous ne pouvez pas m'envoyer un programme, je ne sais pas quoi faire. C'est grave, c'est du suicide ça. Là, t'as pas...
Moi je dis aux jeunes, rien que le soir, sur ta table de chevet, 2-3 livres. Un d'office dans le domaine de l'Aqidah, ton Coran, et un sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la plupart d'entre nous on ne connaît pas. Et c'est là que tu vas voir c'est quoi la vraie tristesse des fois. Et des situations graves. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Shabab a perdu aussi son épouse, est-ce qu'il était triste ou pas? Il a été touché, subhanallah, il l'aimait beaucoup, c'est elle qui était à ses côtés. Et même comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie, et on a une sourate, وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas délaissé. Pourquoi? Parce que les Qurayshites, ils s'amusaient à venir et à l'allumer. Ils disent, regarde, où est-ce qu'il est ton Seigneur? Où est-ce qu'il est ton Dieu? Il t'a laissé, hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé, regardez, c'est très beau, il nous a laissé une belle image, qui est laquelle? Qui est que si tu es rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi, il ne te laisse pas. Il ne te lâche pas. Et il ne va pas te laisser dans les problèmes. Mais tu dois être de ceux qui étaient alors constants lorsqu'il n'y avait pas de problème. Et pas l'inverse. Pas cette relation très hypocrite qu'on a vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est que on a un problème, hein, comme je suis enseignant, donc j'ai des copains ici qui sont enseignants, ils le voient, un musulman, il y a examen ad-drari dans les couloirs, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Alors que moi pendant l'année je leur demande, tu pries, il me fait non. Exprès le jour de l'examen, quand il rentre chez moi en classe pour faire l'examen, je lui fais ouais. Ah monsieur, Dieu est grand monsieur, hein. Ah, il est grand, Masha'Allah, tu viens de l'apprendre aujourd'hui. Parce que tu sais que Dieu est grand, mais ton cerveau il est petit, qu'à la afrit. Parce que tu vas rien mettre sur la feuille. Ah, Dieu il est grand. Ah, il a toujours été grand mon frère, je dis, bismillah, écrit maintenant. Alors tu entends tous des petits, là il devient musulman. Et là, subhanallah, on va arriver à cette tristesse. Quand il reçoit le résultat, ah, tu vois sa tête qui... Je lui dis, frère, c'est toi qui l'as cherché. Quel était ton rattachement avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'était un rattachement de jeu. C'était un rattachement de jeu. Tu jouais avec lui. C'est-à-dire que tu pensais que le destin, c'est vas-y et il y aura un miracle à la fin. Là. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé donc cette belle image qui est que lorsqu'il a été attristé par la perte de ceux qu'il aimait beaucoup et qui sont partis et qu'il aidait, même son oncle qui l'aidait, Allah, exalté soit-il, va montrer qu'il est à ses côtés. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas délaissé. Alors, ya Shabab, on revient toujours à cette même belle théorie qui est que ce qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est un exemple pour nous ou pas? C'est un exemple pour nous. C'est une ibra. كل حاجة اللي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وكي خلينا واحد درس مش حنا الحمد لله كل ما تجينا شي قضية نفكروا نقولوا لا mais là il y a déjà un problème. كيفاش بغيتي تفكر إلا ما عندكش خبر بالسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ Les tristes qui sont parmi nous. T'as des jeunes des jeunes couples, hein, des fois, ils t'envoient un mail, ils te font, monsieur, j'en ai marre, on a 3 pièces cuisine, on est serré, monsieur, on étouffe. Non, surtout j'en ai marre, je vais acheter, monsieur. Et ça, c'est la psychologie de celui qui va presque être pendu et qui sait qu'il va être pendu, c'est qu'il te met lui-même les fatwas en bas. Il me dit, ouais, parce que le conseil, il te remplit toute une page. Je dis, pourquoi tu m'appelles alors? Qu'est-ce qui se passe? Tu agonises. Tu ouvres l'être humain. Puis des fois, je taquine, je l'envoie, je lui dis, peux-tu me décrire la demeure? Une fois, j'ai fait avec un jeune mesquin. Quelle était la demeure du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Peux-tu me la décrire? Alhamdoulilah, il a été honnête. Il m'a dit, je ne sais pas, monsieur. Je dis, si tu savais comment elle était, tu vis dans un palais, frère. Alors, je dis toujours à nos jeunes, si tu es habitué à lire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallah, tu verrais que tu as de ses bienfaits, mashallah, tu serais étonné. Wallah, tu serais étonné. Et des fois, je taquine certains jeunes qui viennent chez moi, je sais qu'ils n'aiment pas ça, mais c'est comme ça. Des fois, بعض الشباب qui jouent عندي كيقول لي في القسم أستاذ والله عايشين على المشاكل وأنا حزنان طلعنا الزعما j'ai fini ساكن, tu habites où? Ouais, mais j'habite là, tel endroit. Tu manges le matin, c'est vrai. Et la cuisine est là, combien de kilomètres? Combien de mètres? Et comment ça, monsieur, la cuisine? La cuisine est là. J'ai dit, tu dois pas te battre pour manger, non? Non. T'es sûr? Non. Tout est prêt. Non. Et tu es triste. T'es pas bien. Wallahi, la plupart du temps, il ne comprend pas ce que je lui raconte. Des fois, la preuve, ils me disent, monsieur, vous allez pas bien aujourd'hui. Hein. C'est un peu, vous m'avez mal compris, hein, ce que je vous dis. Sinon, Allah, que je t'ai compris. C'est qu'il y a de la tristesse, des fois, pour certains. C'est parce que le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, des fois, d'avoir tellement de choses. Satan, la'anallah, il t'aveugle.
et il fait en sorte que tu ne les vois pas. Et pourquoi je reviens toujours à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que Aïcha radiallahu anha, elle te dit wallah, il passait 3 jours et 3 nuits, même pas un feu ouvert dans la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'ils n'ont pas mangé chaud. Et le hadith très connu, lorsque vous lisez la biographie d'Aïcha radiallahu anha, notre mère à tous, tu vois que sa servante, un jour elle est venue chez elle, et c'était l'heure pour rompre le jeûne. Et Aïcha radiallahu anha lui dit apporte de quoi manger pour qu'on rompe le jeûne. Elle lui dit ya mère des croyants, tu n'as rien laissé. Alors que deux traditions, une elle dit qu'elle a reçu presque 30 000 dinars, il y a des compagnons qui lui ont envoyé radiallahu anhum de l'argent. Aïcha radiallahu anha. Et elle, subhanallah, la servante, elle dit, à peine elle reçoit l'argent, que les gens ils commencent à toquer à la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne, direct. Ashra, elle donne, voilà, elle donne. À un certain moment, subhanallah, l'heure de l'ftour est là, quand elle demande, elle dit qu'est-ce qu'on a mangé? Elle lui dit, mais pourquoi tu n'as pas laissé? Il y a Aïcha radiallahu anha, il y a notre mère. Vous savez ce qu'elle lui dit à la servante? Aïcha radiallahu anha, elle lui dit, si tu me l'avais rappelé, j'aurais laissé quelque chose. C'est une drôle de manière de parler, comme on l'entend souvent. On sait qu'en langue arabe c'est un peu très tordu, très bizarre, parce qu'il y a des fois des phrases qu'on répète d'année en année ou bien de génération en génération, mais comme on vous dit, subhanallah, quand tu leur demandes mais quel est le but de cette phrase, il te dit wallah, ici on n'a rien que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous aime et qu'on accepte ce qu'il nous a donné, alhamdulillah na bi khir. Mais virgule, je pense, et je dis toujours à nos jeunes, tant que tu n'as pas goûté à certaines vies que l'on a à gauche à droite en Afrique par exemple, tu ne pourras pas savoir ce qu'est la vraie tristesse, mais la vraie. Moi j'ai des fois des jeunes de 14-15, ça c'est aussi un âge très bizarre. Il y a des fois en classe et je vois c'est un tristounet, tristounet comme on dit comme ça. Ah, des fois je passe, qu'est-ce qui se passe à Abdel? Qu'est-ce qui se passe? Ah monsieur Allah, moi je suis triste, j'en ai marre. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Ça fait un mois que je demande une PSP, il ne veut pas mon père. Pour taquiner, je fais je crois que tu allais me dire que tu n'arrives pas à prier, ou là que tu as un problème de... Bon, ils rigolent quand je leur fais cette remarque. Oh, monsieur, vous, c'est toujours à prière. Là, je dis, prie, et invoque, il y aura peut-être la PSP à me. Tu pries pas, tu fais rien, tu veux qu'elle tombe du ciel. Et je vous parle même pas des plus petits qui croient qu'il y a directement alors un rapport. Wallah, je prie, il y aura la PSP. Bidnillah. Bidnillah. C'est pensé. Donc regardez, ya shabab. Voilà pourquoi dans la sunna on a un tas d'outils qui nous ont été laissés pour que, subhanallah, quand tu es touché par quelque chose, tu te ressaisis directement. والوالدين ما تحشموش خصكم دائما تكرروا هادشي للاولاد دائما ولادكم جينا عندك يقول لك الوالد انا عرفت ديك الهم والحزن وكذا يقول لك انا عمر مشاكل وكذا وهذه كان ابو هريره رضي الله عنه il disait toujours ابو هريره رضي الله عنه كيقول الى حد نساتك واحد المشكله ما تشوفش فوق منك عند الناس اللي عندهم بزاف تشوف دائما من تحت اللي ما عندهمش نعم والله quand vous êtes touché des fois par certains problèmes même moi qui vous parle je venais avec le frère de Bruxelles de côté sur l'autoroute et il a vu en sortant de la maison il ne faut jamais le faire quand tu pars à une conférence j'ai été ouvrir la boîte aux lettres ils m'ont envoyé le facture de الضوء والغاز بالعام ومشحطه تبارك الله عليها تبارك الله واحد 3 chiffres et des virgules خليها الله السلام الصراحه بشر ولا des êtres humains à la seconde j'ai reçu une tarte والله à la seconde قلت اعوذ بالله باش الرجيم وانا je prépare la tristesse وضربت لي واحد الضربه على سكوند je me suis dit سبحان الله قلت اعوذ بالله اتقي الله il faut se parler il faut pas être gêné والله اذا هضر مع راسك هضر معاه قول اتقي الله اش كتخربق يلا افتح والله يا لا سكوند je me suis dit الحمد لله moi j'ai une petite maison بعدين j'ai le gaz électricité j'ai كذا alors que peut-être une heure avant regardez subhanallah peut-être une heure avant on a vu le journal et comme d'habitude vous voyez ça tous les jours les bombardements en Syrie ça oh là là. Mais vous avez tous fait un bruit qui est lequel? Ça on est des spécialistes mais ça c'est seulement quand on voit la chose à la minute mais après quand c'est nous qui avons une petite facture kada kajbal insan c'est fini dunya tqalbat alayh c'est fini tout s'arrête voilà pourquoi Abu Huraira radiyallahu anhu il disait regarde pas au-dessus là c'est ceux qui ont beaucoup tu vas vivre mal je crois que vous avez déjà testé certains ça oh là là
regarde pas, tu regardes en bas. Quand tu regardes en bas, là tu dis alhamdoulilah, je suis riche, j'ai beaucoup. Ça c'est un point qui est important. Pour aller un peu plus loin, donc on a dit le point, le destin. Deuxièmement, une des choses qui peut aider dans le domaine de la tristesse, on va aller plus, c'est vrai que le temps il passe très vite, c'est lorsqu'on parle, subhanallah, de certains problèmes qui nous touchent, on vous dit, est-ce qu'on a ce courage d'aller en parler à d'autres? Chez nous, si vous avez remarqué, subhanallah, spécialement peut-être les Arabes, on a une hchouma, une pudeur qui est déplacée. Par exemple, il a pris un siyara, toute la famille, ça ou là. Quand on va acheter, vous savez, quand on a besoin de quelque chose pour acheter, on appelle tout le monde. Les amis, la famille, qu'est-ce que tu penses de Charan, de Citroën, de Kada, les conseillers, Allah, il y a tout le monde qui parle. Mais il y a Shabab, quand on est touché par quelque chose comme par exemple ici ce sujet, la tristesse, ou bien des fois même la colère ou autre, est-ce qu'on va chez des conseillers? Sincèrement, est-ce qu'on va en parler? On doit le faire. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa porte était tout le temps ouverte. C'est-à-dire les compagnons, quand ils ne se sentaient pas bien, ils venaient lui poser des questions, ils venaient lui demander. Et on a plein de textes là-dessus. Compagnon qui vient et lui dit « Awsini, donne-moi un conseil à Rasulallah ». Un c'est sur la colère, l'autre c'est vis-à-vis de ses parents, l'autre kada, l'autre... Donc ça prouve que c'était des sujets qui les touchaient. Ou entre guillemets, ça les embêtait, il y a quelque chose là. فالهدي النبوي سبحان الله كيبين لنا بأن الإنسان هو لابد يقرب دائما ما أمكن للصالحين من العلماء إذا كاينين وحتى الدور الإمام. Ça c'est important, subhanallah. L'imam par exemple, je parle pour nous ici en Europe, quand on dit les grands savants, c'est vrai qu'on n'a pas des masses, ça ne court pas les rues. Chaque pays là, ces grands imams et savants qui sont connus, mais tu en as 2, 3, et des fois tu ne sais pas les rencontrer et autres, là qui normalement, subhanallah, quand on va voir dans l'histoire, tu vois que le rôle de l'imam qui en général, il faut être honnête, ces derniers temps, l'imam il n'est pas très respecté comme il était avant. Vous savez qu'avant l'imam, je vois à Saoudia quand on a été suivre certains cours. Je prends la ville de Riyad, à Riyad. Ça remonte à 8-9 ans. Wallah, تفاجأت يا شباب. كنا جالسين في الجامع et donc on attend l'heure de cela. Moi je t'arrive que nous on n'a pas cette habitude les Maghrébins ici en Europe. Instantanément donc je vois la mosquée elle s'ouvre en deux. Wallah. Les gens Darou Haïda. Donc, واحد الناس قدام الذي يقيم الصلاة qui va faire الإقامة et la mosquée elle s'est ouverte. Tout le monde qui ouvre le chemin. Mais والله ماشي هيدا بحال اللي كنعملوا حنا des fois on قرب ولا tu attends que le frère donne un coup pour dire خلينا ندوز لا نصلي بكم. لا les gens والله يقربوا vraiment خلوا له الباساج بحال الرئيس دايز. أنا ربي عالم جي دين واحد قلت له سي كي ce gars. أنا جديد في ذاك الجامع ذاك النهار je savais pas je dis c'est qui ce type. قال لي c'est l'imam de la mosquée. تبارك الله هذا الإمام هو الرئيس كيفاش كيعملوا له هذا والله كل شيء تفتح له الطريق مشى علاش لأن سبحان الله بعد الصلاة كملنا وهذه كتشوفها بزاف في الدول العربية صح ولا لا بعد الصلاة كتشوف دائما الناس كيتكبوا على الإمام والله سبحان الله par exemple dans les pays arabes les gars vous voyez que quand l'imam termine les gens ils viennent toujours autour et ils font l'affiche. Chez nous, par exemple, à Tanger, comme on est originaire de Tanger, كتجبر des fois l'imam اللي مشهور مثلا في طنجة ولا كذا والله بعد الصلاة الفيلة د الناس une file de gens derrière et chacun il a besoin d'une petite nasiha sur quelque chose. Donc moi je dis souvent à nos jeunes, est-ce qu'on a l'art et la manière de parler avec nos imams? Même si tu me dis ouais mais les jeunes c'est comme ça, hein, je suis passé par là. Moi aussi quand j'avais 15, 16 ans, là, 17 ans, quand mon père il me disait c'était gêné de me demander quelque chose, va chez l'imam. Et on a toujours la vision de l'imam qui est vieux. Qui dit vieux dit que c'est un type bizarre. Celui-là il va m'enlever la tristesse ou bien mes problèmes, jamais de la vie. Mais qui t'a appris ça? Qui t'a dit qu'il est bizarre? Des fois il se peut, mais dans un autre contexte pas. Des fois, si tu viens apprendre chez lui, c'est normal qu'il a une certaine dureté parce qu'il faut le respect du professeur vis-à-vis de l'élève. Il doit rester. C'est comme ça qu'on nous a appris. On n'a jamais au même étage l'imam et ses élèves. Jamais. Il y a toujours un petit étage plus haut.
Mais à part quand tu viens après la prière, tu embrasses la tête, tu t'assis. Et alhamdulillah, spécialement s'il est hamel le Coran, wallahi, s'il connaît le Coran, d'office il va te trouver des versets. Ça, il va te trouver des versets qui vont toucher ta situation. Au lieu de dire, Cheikh, ana andi mushkil fa kada kada. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala fa al qadiya ou là. Ah, cher, j'ai un problème dans tel et tel sujet. Parmi les rêves que j'ai des fois, je me dis, nos jeunes, ils n'ont pas l'arabe, ils n'arrivent pas à parler avec les imams. Des fois, l'imam, il n'a peut-être pas le français. Alors, Mskin, il ne sait peut-être pas comprendre. Et je me dis, quand est-ce qu'on a un jour des jeunes qui apprennent alors à l'imam le français et l'imam qui leur apprend l'arabe? Pas de petits jeux comme ça très simples. Ou bien on laisse les générations passer, jusqu'à ce qu'on arrive à une génération qui n'a ni arabe, ni rien, ni imam. Et vous allez voir, on y arrive, petit à petit. Sahoulala, petit à petit, ne vous inquiétez pas. Tous les anciens, les Hamad al-Qur'an, ils partent au fur et à mesure. Les générations qui montent, c'est que des Fahimiyya, c'est que des ulama exposants 22, des chers Google et compagnie, il y en a des masses. Mais voilà, on va arriver à des sujets comme ceux-là, tu te sens pas bien, tu as dit, Wallah, si tu n'as pas celui qui, masha'Allah, porte le Coran, et sait te l'expliquer, te trouve des exemples, et on va encore plus loin. Celui qui porte la sunna et qui connaît justement ces sujets-là, comment est-ce que tu vas faire? Et pour terminer très rapidement, en 1 minute ou 2 avant l'adhan, on te dit que, on va résumer parce que parmi les traitements par rapport à la tristesse, ya shabab, on vous dit, Allah d'alikum, revoyez tout ce qui tourne autour de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bonnes œuvres. Ces deux sujets-là, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et les bonnes œuvres. Wallah, ya shabab, ya les jeunes. Je vais vous dire une chose, très simple. Si jamais tu cherches après les bonnes actions, par exemple bénévole dans une mosquée, venir aspirateur, laver les vitres, cadas, c'est des exemples que je vous donne, et après chacun d'après sa région, ses possibilités. Faire un petit groupe de jeunes qui sort par exemple donner à manger aux sans-abri, en hiver, wallah, des petits sujets comme ça, des bonnes actions. Des bonnes actions. La lecture, un programme. Parmi les choses qui te sortent des fois le marasme bizarre et toujours la morosité et autres, fais un petit programme religieux. Une certaine heure pour la lecture, pour voir par exemple un DVD sur quelque chose ou bien sur YouTube, fais un petit programme. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire où est-ce que tu en es par rapport aux mauvaises actions et comment est-ce que tu es lorsque tu es seul. Parce que souvent quand on attrape une fameuse tristesse en dehors de ce qu'on appelle la mort de quelqu'un d'autre, où le corps il rejette tout, là on vous dit subhanallah, souvent la personne en général, entre elle et le mal, il y a une grande amitié. Saraha. الإنسان إذا كان عايش في المعاصي والله يعيش دائما في الحزن عمرك ما تجبره فرحان مستحيل علاش parce que c'est contradictoire quelqu'un qui vit tout le temps avec les péchés c'est contradictoire il encourt la colère de qui d'Allah subhanahu wa ta'ala celui qui encourt la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'il peut vivre heureux sur terre il faut faire attention pour aller plus loin l'invocation l'invocation et l'évocation c'est deux choses différentes le rappel et l'évocation ça veut dire ad-du'a et aussi ad-dhikr. Assis-toi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-adim. Nos jeunes, ils doivent revenir à ça. Il y a beaucoup de jeunes maintenant, 17, 18 ans, wallah, mais ils sont au courant de ces invocations-là. Mais Dua, et il y a la citadelle du musulman phonétique, il y a tout ce que vous voulez. Et l'invocation, où ça? Dans la prière. Est-ce qu'on invoque nous dans nos prières? Alors de nouveau, tu dois faire un effort par rapport à cela, parce que sa tête, c'est un outil. Tu n'as pas le choix. Et la prière, pourquoi? Parce que le prophète il disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal. Quand tu dis Arihna, ça veut dire que ça va t'apporter un bien ou pas? Un repos ou pas? Avec quoi? Ou de la prière. Donc ça sous-entend quoi, Allah rada'alik? Qiyam al-layl. Où est-ce que tu es par rapport à certaines actions qui, Allah, t'amènent un certain plaisir, mais où tu es en privé, seul. C'est la prière de la nuit. Chose que, vous savez, nous les jeunes, on a délaissé. Beaucoup de jeunes ont délaissé. Si, comme disent nos parents, s'ils prient rien, qu'ils gèrent à l'heure, mu'jiza, c'est déjà bien. À toi, tu lui demandes qu'il se lève à 3 heures du matin pour faire 2, 4, 6 ou 8 rak'at ou plus. Donc ça, c'est un point important, l'ard alikum. Et aussi, faire toujours en sorte, de prendre quelques petites minutes et de s'asseoir, et je termine l'ard alikum, de s'asseoir avec les gens bien. C'est pour ça que le prophète sallam, c'est pas pour rien qu'il a demandé pour la fréquentation, lorsqu'il a donné l'exemple du parfumier et du forgeron. Choisis le parfumier, l'ard alikum. Wallah ya shabab. اختاروا الأصدقاء ديالكم choisissez vos amis إلا اخترتي واحد صديق صالح شخص مزيان والله دائما غادي يذكرك بالله سبحانه وتعالى يذكرك بالمعاصي ديالك يقول لك رد البال اتقي الله اش كتعمل هذه ماشي مزيان هذه كذا il y aura toujours même les discussions elles seront dans le bien donc ce sont quelques moyens qu'on reprend ici être aussi réaliste et pas utopiste il y a certaines personnes qui sont tristes parce qu'ils vivent toujours dans des rêves
Il voudrait que la communauté, par exemple, il voudrait que sa famille soit soudée. Il voudrait que tout le monde pratique. Il voudrait que tout le monde ceci, tout le monde cela. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne pourras pas guider quelqu'un parce que tu l'aimes, mais s'il veut la guidance, Allah subhanahu wa ta'ala le guidera. Enfin voilà, c'est quelques points. C'est un sujet très très important, mais il est là. J'avais aussi mis conjecturer en bien. Ça veut dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann. Par exemple, c'est quoi? Ça veut dire que les gens ils vivent toujours dans les mauvais soupçons vis-à-vis des autres. Ça, ce genre de maladie, wallah, elle t'amène la tristesse du cœur. Tu es tout le temps en train de voir du mal chez les autres. Da'iman su'adhan. Là, fais attention. Et pour terminer, aussi, et toujours une bonne opinion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallah, on peut être bien, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle dans un hadith qudsi, on peut être que bien que si jamais nous, on a une très bonne opinion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on ne doute jamais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce qui nous touche soit à nos yeux bon ou mauvais, il sera toujours bien. Des fois tu peux détester une situation, mais wallah, il y a un bien immense derrière. Si tu te rappelles de tous ces petits principes, quand vous réécouterez peut-être l'autre dars, Inch'Allah, si tu vois un peu tous ces petits principes-là, alhamdoulilah, un gros pourcentage, il y a moyen que l'on sorte de certaines situations. Et Inch'Allah, après la prière, on verra avec vos questions le côté pratique. Qu'est-ce qu'on vit en pratique et on essaiera de se conseiller. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullah.